Bonjour, bonjour et bienvenue chers amis du mieux-être. Bienvenue sur Voilà New TV. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne et qui pour moi est totalement primordial. Vous avez déjà entendu dans mes conférences, je parle des 3 systèmes de communication au niveau du corps. Il y a notre système de base qui est un système lumineux qui fonctionne aux photons et après aux biophotons produits par les cellules. Notre deuxième système, c'est un système à eau. C'est assez fabuleux, ça. Nous sommes composés à 70% d'eau. Et à quoi elle sert, cette eau? Et notre troisième système, c'est le système nerveux. Donc le thème aujourd'hui, très rapidement bien sûr, c'est le système de communication à eau qui est dans notre corps. Alors à quoi est-ce qu'elle sert, cette eau? Elle sert à 5 choses. Premièrement, ça va être un lubrifiant pour nos articulations. Deuxièmement, elle va avoir un rôle thermorégulateur, parce que c'est une masse, hein, cette eau comporte à peu près 70% de notre corps, donc c'est une certaine masse. Troisièmement, cette eau va pouvoir transporter au niveau de nos cellules des nutriments et puis plein d'autres choses. Mais quatrièmement, elle va pouvoir également permettre d'extraire de nos cellules et de notre corps, également grâce au système lymphatique, qui est une colle qui va ramasser tous ces déchets qui est dans notre corps, de manière à ce qu'on puisse les éliminer. Et cinquièmement, c'est donc un merveilleux système de communication. Toutes les cellules de notre corps recevant les informations sous forme de photons, augmentant leur taux énergétique et donc vibrant, transmettent cette vibration à toutes les cellules d'eau de notre corps. Notre corps, il chante grâce à cette eau et crée des ondulations qui sont reprises par les méridiens et les points d'acupuncture. Eh oui, ces méridiens sont composés de fines gouttelettes d'eau reliées entre elles par la polarité à 180 degrés positive et négative de ces molécules d'eau. Alors bon, il y a énormément de méridiens dans notre corps et plus on arrive vers les méridiens principaux, plus la largeur est importante. Donc sur les méridiens principaux, on est sur une largeur de 3 ou 4 molécules d'eau. Et donc cette eau va permettre de transmettre énormément d'informations au niveau de notre corps. Donc voilà à quoi sert cette eau. Et donc, j'en arrive à vous parler de pourquoi est-ce que c'est primordial de choisir la qualité de l'eau que l'on va consommer, de la consommer avec une certaine quantité, et voire même avec une certaine conscience. Alors, la qualité, pour faire simple, il faut que ce soit une eau qui comporte moins de 150 mg de résidus à sec, c'est-à-dire que quand on a évaporé toute l'eau, c'est qu'est-ce qui reste en matière, parce qu'en fin de compte, les sels minéraux d'origine minérale sont moins biodisponibles dans notre corps que ceux d'origine végétale, donc il en faut très peu. Et plus l'eau est chargée, moins elle va servir à faire le reste de son travail. Et vous avez ça, c'est indiqué sur les étiquettes des bouteilles d'eau ou sur les analyses d'eau de votre maison que vous pouvez avoir. Donc moins de 150 mg de résidus à sec. Ensuite le pH, l'acidité. Donc le pH du sang c'est 7,4. Donc quand on est sur des valeurs inférieures, il y a plus d'acidité. Et quand on est sur des valeurs supérieures, il y a moins d'acidité. Un des gros soucis que nous avons dans notre corps, c'est l'acidose. Et l'acidose systémique, c'est-à-dire un pourcentage d'acidité très très important. Donc il vaut mieux que cette eau soit à un pH supérieur à 7,4 sans aller dans des extrêmes où quand on est à 9 et au-delà de 9, c'est vraiment très passager dans l'optique de quelque chose de thérapeutique. Ce n'est pas du tout mon propos aujourd'hui, on en est dans une consommation courante. Donc regardez bien que ce pH se situe entre 7 et 8, 8,5, c'est vraiment l'idéal. Et après, je vous ai donc expliqué que cette eau, c'est un merveilleux système de communication. Alors, comment ça fonctionne? Alors, pour les personnes qui ont déjà quelques informations par rapport aux différents travaux qui ont été faits sur ce pouvoir de cristallisation de l'eau,
c'est même beaucoup développé de plus en plus, vous comprenez que plus cette eau a un aspect cristallin, plus cette eau va servir de relais de communication pour nos informations dans le corps. Alors d'où provient cet aspect cristallin? Déjà dans la qualité de l'eau intrinsèque. Ah oui, il y a une grosse différence entre une eau de source, là, comme celle qu'on a nous ici de la montagne qui vient en face, ou d'une eau de ville qui a été retraitée X fois, qui comporte énormément de choses malsaines dedans, ou de l'eau en bouteille qui a été stagnée pendant X temps et puis qui a été reconstituée totalement, c'est une eau morte, etc. Donc, où est l'aspect cristallin dans toutes ces eaux-là? Nulle part. Par contre, ça peut être réintroduit dans l'eau. C'est quelque chose qui est assez fabuleux, c'est-à-dire que vous avez maintenant différents types de systèmes qui vous permettent de le faire, mais sans aller dans des options onéreuses. Vous pouvez vous-même réactiver cette eau. Il suffit de la placer dans une cruche en verre avec des jolies intentions, amour, santé, pardon, beauté, inscrites tout autour de cette cruche avec une fleur de vie en dessous, et vous allez pouvoir potentialiser le système, la possibilité de communiquer de cette eau. Vous rajoutez 2 gros grains de sel dans cette eau, 1 ou 2 gouttes de citron, et vous faites un 8 avec une cuillère en bois de façon très énergique, pendant 1 ou 2 minutes, et vous allez pouvoir, en consommant cette eau rapidement, lui redonner déjà une capacité cristalline. Voilà, ça c'était pour vous évoquer rapidement la qualité de l'eau. Maintenant la quantité, la quantité c'est pour une personne de 60 à 70 kg à peu près 1,5 litre d'eau par jour. En consommant par petite quantité, mis dans la bouche, éventuellement vous gardez quelques secondes au niveau de la bouche pour refaire une connexion entre vaisseau concepteur et vaisseau gouverneur, mais surtout étalée sur toute la journée, en dehors des repas, et cette eau, uniquement de l'eau libérée de quoi que ce soit d'autre. Donc ce n'est pas les tisanes, ce n'est pas le café, ce n'est pas des jus de fruits, c'est de l'eau seule et pure pour qu'elle puisse respecter tout ce à quoi elle va servir. Donc 1,5 litre pour une personne de 60-70 kg, donc bien sûr beaucoup plus, 2 litres et plus pour une personne avec un volume corporel supérieur. Et ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Cette eau, c'est notre deuxième système de fonctionnement, de communication. Ça aide énormément à notre fonctionnement organique, à notre élimination, à l'apport de nutriments. C'est absolument primordial. Donc, prenez ces conseils en considération, appliquez-les et vous êtes déjà un pas de plus vers votre mieux-être. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute sur cette vidéo qui me plaît beaucoup à partager avec vous. Et encore merci à la nature et merci à notre magnifique terre de nous offrir ces paysages et ces lieux totalement magiques. Magnifique journée à vous et à très bientôt sur la prochaine vidéo sur Voilà New TV. Au revoir.